Bonjour, bienvenue sur ma chaîne. Je suis très contente de vous retrouver. J'espère que vous avez bien commencé cette nouvelle année. Je vais vous faire un tirage sentimental pour le mois de mars 2021. Donc pour ça, il va y avoir le tirage du signe astrologique, un petit message des anges, le chakra du cœur que vous connaissez, un nouveau jeu de cartes, c'est des fées et des anges. Un autre nouveau jeu, c'est l'oracle mot. Le 77 que vous connaissez déjà en cas où s'il y a besoin d'un complément d'information. Et le fameux grimoire à la fin si vous avez une question-réponse, les célibataires, les personnes en couple, personnes séparées, triangulaires. On va répondre à votre question. Avant de commencer ce tirage, je souhaitais tout simplement vous remercier. J'ai créé cette chaîne en septembre l'année dernière. Elle a bien évolué. J'ai quelques abonnés que je tenais absolument à vous remercier puisque je ne l'ai pas fait encore. Je tenais aussi à remercier tout simplement les personnes qui passent et qui regardent mes vidéos, les personnes qui commentent, les personnes qui likent. Je vous remercie énormément, ça me fait chaud au cœur. Allez, je vais commencer par le tirage du signe astrologique. Et c'est pour les lions. Bonjour les lions. Alors, le petit message pour les lions. Et pour moi-même dans l'élan, puisque je suis lion également. Alors, pour vous, le petit message, c'est espace sacré. Nous, tes anges gardiens, t'entourons d'une lumière d'émeraude rose et dorée. Oublie tes soucis et tes inquiétudes et entre dans l'espace sacré d'amour et de guérison. Alors, les lions, oublie tes soucis et rentre dans l'espace d'amour et de guérison. Allez, tu me gardes ma petite carte. Ah, et quel va être le message des fées et des anges? Allez, message pour les lions. Quel va être le message pour les lions? La peur. Ça commence bien. Là, on dit oublie tes soucis et tes inquiétudes et on commence par la peur. La peur suivie de l'abondance. Encore une fois, beaucoup dans les pensées. Tu peux compter sur moi. Ah, un début, un nouveau départ. 3, 4, 5, 6. Le secret. Et 7. La cassure. Là, on voit que vous avez peur, qu'il y a beaucoup d'abondance. Entre les peurs et la pensée, là, vous avez l'abondance au milieu. Donc, je pense que vous créez peut-être des peurs. Vous pensez beaucoup. En tout cas, si vous êtes comme moi, les lions, c'est vrai que vous êtes beaucoup dans le mental, tout le temps en train de penser, de réfléchir. Mais là, on vous dit que vous avez la chance avec vous, vous avez l'abondance.
Là, en tout cas, on dit que tu peux compter sur moi. Donc, vous avez une personne alentour de vous dont vous pouvez compter. Alors, est-ce que vous êtes au courant? Est-ce que vous n'êtes pas au courant? Puisque là, à côté, on vous dit qu'il y a un nouveau départ. Donc là, il va y avoir une rencontre. Une rencontre dont vous n'êtes peut-être pas au courant, puisque vous avez là la carte du secret. Et là, on parle de la cassure. D'où la peur et la pensée. Je pense que là, on parle d'une personne qui sort enfin qui sort peut-être proche ou plus lointain, hein, d'une cassure. Et là, vous êtes encore dans les peurs, vous êtes encore dans le mental, très, très dans le mental, puisque vous allez rencontrer quelqu'un, apparemment une nouvelle relation. Et là, ça me dit que vous avez peur. Vous avez peur peut-être de recommencer de nouveau les schémas, peur peut-être de nouveau de souffrir. Mais là, en tout cas, on vous dit que vous avez l'abondance. Donc, allez-y, laissez-vous tenter dans cette nouvelle aventure. Je vais utiliser l'oracle mot pour avoir un petit peu plus d'informations pour vous les lions. Allez, sur la peur. Quelle est la carte qui va recouvrir la peur? Eh ouais, hein, vous êtes très 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 dans la réflexion, hein. L'abondance. L'abondance, bah, vous avez les festivités, donc ça va être une grande joie, une grande joie, une grande surprise. Il va y avoir une invitation, hein. Le penseur. Vous pensez à votre foyer. Alors, est-ce que vous avez peut-être des enfants? Ils ont peut-être subi voilà, la cassure et puis vous avez peur de la nouvelle relation. Tu peux compter sur moi. La carte, tu peux compter sur moi. Compter sur moi, il y a la rivalité. Alors, est-ce que le tu peux compter sur moi, c'était justement l'ex-personne avec qui vous avez fini en rival? Et c'est pour ça que vous avez peur de la nouveauté. Début, nouveau départ. Début, nouveau départ. Là, on parle de discussion à plusieurs. Là, on voit une tablée avec une discussion à plusieurs. Alors, est-ce que pour un nouveau départ, vous allez discuter avec vos enfants? Après, cette ouverture, cette discussion, ça peut être un tribunal, hein. Est-ce que vous êtes en instance de divorce? Et pour justement commencer ce nouveau départ, il va y avoir une discussion auprès d'un tribunal. Les secrets. Ben, il y a une régression, hein. Je pense que sur l'ancienne situation, effectivement, il y a eu des choses qui ont été cachées, d'où la régression de cette ancienne relation. Sur la cassure, bah, la cassure, oui, effectivement, il y a eu il y a des choix. Donc là, on parle bien d'une personne qui est peut-être en train de divorcer, hein, une personne qui est, dont le divorce peut-être se passe mal, puisque là, il y a ce serpent là qui se crache dessus. Vous êtes dans un nouveau départ et vous pensez beaucoup, hein. Vous avez peur justement de ce nouveau projet.
Alors, est-ce que c'est ce nouveau projet de vie, tout simplement, vous retrouvez seul peut-être avec les enfants? Ou est-ce que vous êtes en train de... C'est peut-être un nouveau projet sentimental et vous avez peut-être peur, mais là on vous dit, et vous avez l'abondance, la festivité. C'est vrai que vous pensez beaucoup à votre foyer, mais voilà, la carte finale, c'est les choix. C'est vous qui choisissez, c'est vous qui faites votre vie. Donc, si vous avez envie d'entamer une nouvelle relation, allez-y. Allez, le chakra du cœur. Ouais, là, on vous dit, oublie tes soucis et tes inquiétudes. Là, on voit bien qu'on a bien, dans le jeu, là, on l'a bien retrouvé, hein. Et entre dans l'espace sacré de l'amour et de la guérison. Voilà, on a bien retrouvé le message dans le jeu tout à l'heure, hein. Allez, pour les lions. De quoi allons-nous parler? Allez, le premier message avec le chakra du cœur. Adapte-toi à son rythme émotionnel. Ce n'est pas ton âme sœur et déménagement, changement de ville. Adapte-toi à son rythme émotionnel. Ça peut très bien être lui, mais ça peut très bien être vous, hein. Encore une fois, peut-être que vous sortez d'une ancienne relation qui a été peut-être difficile et vous voulez bien entamer une nouvelle relation, mais doucement. Voilà, c'est adapte-toi au rythme émotionnel. Donc c'est, vous voulez bien commencer, mais doucement. Là, ce n'est pas ton âme sœur, donc je pense que c'était peut-être un... Alors, est-ce que c'est la situation dans laquelle vous vivez? Vous êtes peut-être avec quelqu'un, et là on vous dit, malgré que vous vous adaptez à son rythme émotionnel, là vous remarquez que ce n'est peut-être pas votre âme sœur, et il va y avoir un déménagement, donc une rupture. Ou alors, vous êtes peut-être dans une relation où vous avez pu constater que finalement ce n'est pas votre âme sœur et vous avez rencontré quelqu'un. Alors que ça soit vous ou que ça soit l'autre, hein, vous voulez bien commencer la relation, mais encore une fois doucement. Et là, on vous parle de déménagement, donc soit vous allez habiter avec la nouvelle personne, ou soit il va y avoir une rupture. Donc adaptez en fonction de votre situation. Libre arbitre, donc là c'est les choix. Rencontre par synchronicité et changement positif dans une relation. Changement positif dans une relation. Là, ça peut très bien dire que votre relation actuelle est peut-être monotone, banale, où il n'y a pas grand-chose qui se passe. Et vous avez rencontré quelqu'un. Quelqu'un qui vous a peut-être réveillé au niveau de votre relation actuelle. Et là, on vous dit, vous avez fini par prendre un choix. Et le choix, c'est de garder votre relation actuelle, ce qui fait que maintenant, il y a un changement positif. Donc, il a fallu peut-être que vous rencontriez quelqu'un qui,
qui vous a permis de prendre conscience que finalement l'être aimé, c'est la personne avec qui vous êtes actuellement. Mais il a fallu cette rencontre. Âme sœur spirituelle, répétition des schémas et rencontre lors d'une sortie. Âme sœur spirituelle, vous avez rencontré votre âme sœur, j'allais dire intellect. Vous êtes sur la même longueur d'onde, vous avez peut-être les mêmes centres d'intérêt. Mais là, vous avez peut-être peur des répétitions des schémas. Donc peut-être que vous êtes dans le schéma du je rencontre, il y a une relation, je me sépare. Je rencontre, il y a une relation et je me sépare. Et là, vous avez rencontré une personne lors d'une sortie. Et vous posez peut-être la question, qu'est-ce que je fais? Eh bien, moi j'aurais tendance à vous dire, allez-y. Puisque si vous n'essayez pas, vous n'allez pas savoir. Homme ou femme brune, blocage mémoire karmique et âme sœur spirituelle. Donc là, ça peut très bien être un couple où il y avait vraiment de la fusion entre vous et ça s'est peut-être cassé. Ça s'est cassé et là maintenant on voit que vous êtes dans un blocage de mémoire karmique. Donc mémoire, c'est tout ce qui est la mémoire du mauvais, la mémoire des mauvais souvenirs. Donc là il y a peut-être un homme ou une femme blonde, brune, qui pensait avoir rencontré son âme sœur, sa flamme jumelle. Il y a dû avoir une séparation et là maintenant vous êtes bloqué. Vous êtes bloqué dans la peine, dans la tristesse, dans qu'est-ce qui a bien pu se passer. Allez, dernier message pour vous. Concrétisation des projets. Rencontre par les moyens de la télécommunication et tu n'es pas prêt. Là, on voit une personne qui a envie de se lancer et en même temps qui n'a pas envie. Qui a envie de se lancer parce qu'on voit bien que cette personne, pourtant, elle s'est inscrite dans tout ce qui est réseaux sociaux. On voit une personne qui est en train de concrétiser ses projets ou qui aimerait bien concrétiser ses projets. Et là, on dit pourtant, tu n'es pas prêt. Alors, tu n'es pas prêt. Je pense que vous êtes peut-être bloqué encore dans le doute, dans la peur du je vais rencontrer quelqu'un et ça y est, ça va recommencer, ça va casser, ça va de nouveau être la crise. D'où le tu n'es pas prêt. Moi, j'ai envie de vous dire, allez-y doucement. Allez-y doucement, allez-y sûrement. Après, si vous n'êtes pas prêt, ne foncez pas tout de suite tête baissée, je veux habiter avec la personne, je veux des enfants, je veux. Non, allez-y doucement. Là, apparemment, vous êtes dans les nouveaux projets, donc peut-être que vous venez juste de vous séparer, vous venez peut-être juste d'emménager dans votre appartement, à vous. Et voilà, allez-y doucement, vous n'êtes pas obligé de vous précipiter, surtout si vous n'êtes pas prêt encore mentalement ou peut-être matériellement. Allez, pour les lions célibataires, est-ce que vous avez réfléchi à votre question? Allez, pour les lions, quelle est la réponse pour les lions? Vous réussirez grâce à votre talent. Pour les couples mariés ou non, allez, pour les couples mariés ou non, quelle est la réponse pour les lions?
Ne faites pas de projet, si cela doit se faire, cela se fera. Pour les personnes divorcées en triangulaire séparé, pour les personnes séparées en triangulaire, divorcées, alors, vous conseille de dépasser vos limites, les lions. Voilà, je vous remercie beaucoup d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin et je vous dis à très bientôt pour d'autres tirages. Merci, au revoir.